Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, heureux de vous retrouver. Abadaji français, c'est le nom de cette chaîne qui veut privilégier des idées positives, c'est-à-dire Afkar Ijabiya, pour éviter et résoudre certains problèmes de la vie quotidienne, que ce soit personnelle, familiale ou professionnelle. Je m'appelle Sadir Mustafa, je suis formateur, coach et consultant. Ce sont des compétences que j'ai acquises après de longues années de travail, d'expérience, de relations avec les gens, aussi bien dans le secteur privé que public. Et je suis très content de partager mes idées avec les youtubeurs sur le problème de la communication, de l'apprentissage, la maîtrise de la langue française. Une maîtrise de la langue française, bien sûr, en parlant des sujets d'actualité. Donc, c'est une formation sur objectif. Et l'essentiel, c'est la compréhension des mots, des phrases, des expressions à travers ces sujets que je traite. Je vous le rappelle, des sujets sur le développement personnel et professionnel, donc c'est aussi un sujet d'actualité, bien sûr, on le retrouve beaucoup dans les tutoriels, dans les vidéos sur YouTube, des articles, et plus précisément, nous allons traiter des conflits interpersonnels et nous en sommes à la partie 3. Alors, pour mieux comprendre les relations interpersonnelles et les conflits interpersonnels, on a dit qu'il vaut mieux commencer par d'abord connaître ce qu'est le cerveau, son fonctionnement. Alors, le cerveau pèse environ 1,3 kg, donc pèse يوزن حوالي environ 1,3 kg, dont 75% d'eau. Ça, c'est pour l'idée générale. Il représente, donc ce cerveau, le cerveau, c'est le dimar, il représente 2% de notre corps, donc une très petite partie de notre corps. Et il est composé, donc, d'une centaine de milliards de neurones. Donc, ça fait à peu près 1000 milliards de neurones. La neurone, c'est-à-dire le khalaya, al-asabiya. Il faut dire, pour une question de motivation, qu'il n'y a pas de différence entre un cerveau de Einstein qui était un grand savant, et celui d'un berger au rail. Donc, il n'y a pas de différence entre le cerveau de Einstein, qui était un grand savant, et celui d'un berger, dans les montagnes d'un pays lointain, Fijibel, Bilad Baïd. Au départ, nous avons tous la même conception du cerveau, les mêmes potentialités. La seule différence est que le premier, c'est-à-dire Einstein, utilise les connexions des neurones de son cerveau de façon optimale. Il utilise de façon optimale, c'est-à-dire les connexions des neurones de son cerveau. Alors que le berger, ne voit pas grand-chose se dérouler chaque jour de sa vie. Donc il n'y a pas beaucoup de relationnel. Donc c'est les relations, la recherche, les études, les langues, la communication, les associations, le travail qui font que on booste, on augmente, on amplifie les connexions des neurones de notre cerveau. Einstein, donc le savant, a développé son cerveau, donc en augmentant la connectivité de ses neurones. Par conséquent, sa rapidité, la rapidité de fonctionnement de son cerveau, sa puissance, la puissance de travail de son cerveau pour mieux comprendre et partager ses recherches en sciences. Apprendre et partager
augmente la connectivité de nos neurones et par conséquent leur rapidité et leur puissance. Je répète ce slide. Einstein a développé son cerveau en augmentant la connectivité de ses neurones et par conséquent sa rapidité, sa puissance, pour mieux comprendre et partager ses recherches en sciences. On peut dire la même chose dans le domaine du sport. Dans le sport, vous avez des gens qui se spécialisent en augmentant la connectivité de leurs neurones sur l'aspect aussi bien théorique que pratique, l'entraînement. La littérature, l'adab, avec la lecture, les recherches, la participation aux conférences, des études poussées dans les écoles, les facultés, les universités, la communication. Cela tout favorise bien sûr la communication qui est à la base, l'objectif et la base en même temps pour augmenter la connectivité de ces neurones. L'art, al-fan kadalik, l'aspect théorie pratique, l'inspiration, et dans le domaine professionnel parce que dans tout métier il existe, et dans tout métier il faut des compétences techniques qu'il faut acquérir, mais en même temps il faut dire que tout métier c'est un art, et voilà comment on augmente ses habiletés et ses compétences. Nous avons dit que le cerveau ressemble à un processeur, donc comme dans l'ordinateur, par exemple, et il faut admettre que tout appareil est accompagné d'un manuel du utilisateur. Donc nous, ce que nous voulons, c'est d'avoir, en quelque sorte, ici c'est une métaphore, connaître, lire un manuel utilisateur pour notre cerveau. Alors, comment lire ce manuel? Comment comprendre les règles et les systèmes de fonctionnement du cerveau? Les règles, c'est-à-dire le qawaïd, donc les systèmes de fonctionnement du cerveau, alors comment les comprendre? Autre question, comment comprendre nos réactions? Donc ردود أفعالنا et par la même les relations interpersonnelles العلاقات الشخصية. Une autre question, comment ces relations, les relations donc entre neurones, ces relations interpersonnelles débouchent sur une entente ou des conflits toxiques, pour l'individu, la famille, le groupe de travail et la société. Parce que toute entente serait une chose qui est bienfaitrice pour l'individu et son environnement. Mais quand il y a des conflits toxiques aussi, ça a des conséquences sur l'individu bien sûr, sur son humeur, sur sa vie, l'individu en tant qu'élément de la famille, le groupe de travail et aussi en tant qu'élément de la société. Nous essayerons de vous présenter un petit manuel d'utilisation, c'est-à-dire un kitab talimat تشغيل ديال العقل ديال المخ ديالنا واحد كتاب صغير. Ça c'est l'objectif de notre prochaine vidéo. Et EBDJ français et développement professionnel vous souhaite bon courage. Merci pour vos encouragements de votre part. Au revoir.